Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc le recouvrement d'un ensemble E donné. Supposons que j'ai un ensemble E avec des éléments que je vais appeler A1, A2, 3 petits points, AI. Bon, ici je vais étendre mon ensemble parce qu'il n'est pas suffisamment grand. 3 petits points jusqu'à AN. Donc, ce qui veut dire que cet ensemble E, euh, voilà. Donc cet ensemble E contient un nombre d'éléments qui est égal à n. Bon, si j'ai pourquoi parce que ça me permet de dire que j'ai n éléments. Ben, vous comprenez que ça a à voir avec une indexation. Bon, le recouvrement, je vais le voir de deux manières possibles, soit avec une indexation, enfin suivant une forme qui est l'indexation, et une autre, je vais voir le recouvrement qui est sans indexation. Bon, s'il y a une indexation, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'indexations que je vais appeler I, qui va varier de 1 à 2 I jusqu'à N. Donc, si vous voulez, I dans l'indexation, ici le I il est compris entre 1 et N. Voilà, ça c'est mon ensemble E. Si je fais des parties de E, je vous rappelle qu'une partie de E, je vais le faire au travers de familles ici, au travers de familles. Donc je rappelle qu'une famille c'est tout simplement une écriture telle que celle-ci, hein, avec I appartenant, il y a une indexation. Dès le moment où vous avez une indexation, I appartenant à un intervalle donné I', hein, un intervalle donné I', si c'est des vecteurs xi appartenant avec I appartenant à I', voilà, I' étant un intervalle, enfin étant un ensemble qui contient les index, si vous voulez les index ou les indices ou les voilà. Et ça c'est une écriture indicée. Dès le moment où vous avez une écriture indicée, c'est que vous avez avec des indices qui sont, je vais dire uniques, hein, uniques. Voilà, donc pris dans un intervalle où les index sont uniques et vous faites correspondre bien sûr à l'index une valeur voilà, unique. On a toujours un lien mais avec une valeur unique, AI. Voilà, donc on a une application si vous voulez qui est l'index fait correspondre une valeur AI ou UI ou XI ou peu importe, bon, PI, voilà. Dès le moment où il y a une indexation, une application avec une indexation, on parlera, si vous voulez, de famille. Là, voilà, on aura une famille, et je vous rappelle qu'une suite est une famille. Hein. Une suite, on aura U1, U2, 3 petits points, UI, 3 petits points, UN, mais c'est une famille. Voilà, et les I ici appartiennent à N. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet ensemble E qu'on vient de définir? Et à I, on va créer des parties. Voilà. Je vais créer une partie, comme j'ai un index, ce sera très facile pour indexer. Donc j'aurai là le P1 qui vaut la famille. Voilà, je vais le faire avec un exemple à 3. À 3, à 3, 3 éléments. A, B, C. Donc je peux avoir la partie 1 qui vaut l'ensemble vide, la partie 2 qui est le singleton A, la partie 3 qui est, je peux extraire un sous-ensemble qui est B, un sous-ensemble qui est C, je peux extraire la partie 4, je pourrais extraire le AB qui est la paire, P5 ce sera la paire BC, voilà, P6 ce sera la paire AC, voilà, et enfin, P7 qui sera A, B, C, singleton, AB, AC, il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, ah oui, non, justement il m'en manque pas un, parce que celui-ci c'est P4, ça c'est P5, P6, la partie 7, la partie 8. Voilà, donc P4, P5, P6, P7, P8. Voilà, et P8, bien sûr, c'est l'ensemble E, qui est A, B,
C, c'est-à-dire GE. Bon, alors, je vous ai toujours dit que bon, dans tout ensemble, on aura toujours au moins deux parties, enfin on aura toujours des parties qui sont l'ensemble vide et l'ensemble E entier. Donc on peut extraire un élément de E, deux éléments, trois éléments, zéro élément, c'est l'ensemble vide, l'ensemble tout entier, A, B, C, ou des paires, je peux retirer A, B, C, etc. Voilà. Et donc là on voit bien l'indexation P, J. Voilà, et J, bien sûr ici on fait former combien d'éléments? Mais 2 exposants 3, c'est-à-dire 8 éléments. Donc le J ici va être compris entre 1 et 8. Donc c'est ce que je vais avoir ici. Je fais une indexation avec un autre ensemble. Donc lui, il est indexé sur... Ça, c'est les index. Donc j'ai bien une famille ici. Hein. J'ai une famille d'éléments AI avec I qui est compris entre 1 et n si vous voulez. Voilà. Voilà. Et ça, le I, il appartient à l'ensemble I, là, ici. Maintenant, PJ, enfin pas P ronde, hein, P normal, hein, P normal, PJ sont les parties de l'ensemble J, avec J qui est compris entre 1 et 2 exposants n. C'est pas le système, le même I, il appartient à l'ensemble grand J si vous voulez. C'est pas le même ensemble I, bon là, j'utilise l'index des éléments de A. Voilà, là j'ai une famille d'éléments de E. Et là j'ai aussi une famille d'éléments qu'on appelle des parties. Parce que là c'est une famille d'éléments de l'ensemble total. Et là ce sont une famille d'éléments des sous-ensembles. Des sous-ensembles. Un sous-ensemble ça peut être aussi l'ensemble total. Hein, donc voilà. Parce qu'à un moment donné, voilà. Donc si là le PJ va être compris entre 2 et 2 exposants n. Bon maintenant, qu'est-ce que c'est que le P ronde? Mais le P ronde de E, ben c'est P1, je sais pas si on voit, ouais, P2, c'est tout. P ronde, c'est tout. Jusque P à 18. Donc c'est l'ensemble vide, puis c'est l'ensemble contenant le singleton A, l'ensemble contenant le singleton B, l'ensemble contenant le singleton C, l'ensemble contenant le singleton, enfin la paire AB, l'ensemble contenant... Enfin, c'est toutes les parties possibles. P rond de E, c'est toutes les parties possibles. Et il y en a combien de parties possibles? Il y en a 8. Voilà. Donc, voilà, on va définir que P ronde. Alors, je vous rappelle que les PJ sont inclus ou égal à E. Hein. Bon, parce que ce sont des sous-ensembles, ces sous-ensembles sont dans E. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que P rond de E c'est égal à tous les PJ tels que c'est toutes les parties, toutes les sous-ensembles tirés de E tels que PJ soit inclus ou égal à E. Voilà. Ça c'est sous forme indicée. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va former une famille, des familles de parties, hein, pour expliquer ce que c'est qu'un recouvrement. Alors, une famille de parties, je vais prendre ici le cas de figure ici, une famille de parties, mais je peux appeler la famille F1 qui est constituée de rien du tout, aucune des parties. F1, aucune des parties. C'est la famille F1. La famille F2, je peux dire par exemple, c'est un exemple, qu'elle contient la partie P1 et P2. Donc elle contiendra l'ensemble vide et le sous-ensemble contenant uniquement le singleton A. Donc je peux avoir P1, P2. Alors F3 par exemple c'est P1, P3. Ça peut être F4,
F4, P1, P2, P3, P4, P5 par exemple. C'est un exemple. Voilà, ce sont des la famille 4 possède 1, 2, 3, 5 sous-parties. Voilà, 5 parties. 5 parties. Voilà. Donc on notera quoi FK. Et FK bien sûr, avec K appartenant un ensemble K. Bon, c'est les indices. Et les indices, ils peuvent aller de 1 jusque la possibilité de créer, si vous voulez, toutes des parties. Sachant qu'il y a combien de parties je parlais jusque... oui. Si par exemple, ici, on voit bien que le P rond de E fait partie de FK. Puisque là, j'ai pris le maximum de parties qui était, voilà, P1, P2 jusqu'à P8. Voilà, P rond de E, c'est un FK spécifique. C'est un FK spécifique où on prend tout. On prend toutes les parties. Voilà. Mais on sait déterminer l'ensemble K, qu'est-ce il peut valoir. Hein, par comment on appelle ça, le dénombrement par voilà, l'analyse combinatoire, je peux calculer ça une fois, je peux recalculer, mais on sait bien que ça va varier de 1 jusqu'à une valeur que je vais appeler P. P que je peux calculer par analyse combinatoire, parce que je sais bien que bon, je peux former tous des singletons. Hein. P1, F1, ça peut être un P1, voilà, P1, F2, P2, F3, un singleton P3, F4, le singleton contient que la partie P4, F5, la partie P5, F6 qu'on ne contient que la partie P6, puis je forme toutes les paires, puis je forme tous les trios, puis je forme tous les quadruplets, quintuplets, quintuplets, sextuplets, heptuplets et octuplets. Voilà, et je ferme toutes les possibilités, et j'additionne toutes ces possibilités-là pour avoir le nombre P. Donc c'est de l'analyse combinatoire. Voilà. Alors, et j'aurai toute la valeur de K de l'ensemble, provenant de l'ensemble K, qui ira de 1 jusqu'à ce fameux P calculé, qu'on peut calculer par dénombrement. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un recouvrement? Un recouvrement, c'est quand on a... Donc quand on dit F3, la famille F3, on ne sait pas combien de... Je peux en avoir ici, j'en ai deux, c'est P1, P3, j'ai 2 parties. Voilà, mais en général, FK, on ne sait pas combien de parties que là. C'est la personne qui... C'est une personne qui forme ce FK. C'est lui qui décide de prendre... voilà. Donc je vais parler en termes de famille. Attention que PJ, c'est une famille. Hein. AI, c'est une famille, c'est l'ensemble des éléments de E. PJ, ce sont des parties, donc c'est une famille, comme il est indicé, on parle de famille, famille des éléments provenant d'un sous-ensemble des éléments de E. Voilà, on va dire comme ça, c'est une famille une famille contenant des éléments d'un sous-ensemble d'un ensemble donné E. Voilà, PJ, avec J bien sûr, je vous l'ai dit, compris entre 1 et 2 exposants N. Voilà. Et alors on a ici la famille FK, avec K compris entre 1 et P. P qu'on sait dénombrer. Voilà. Alors maintenant, le FK. Qu'est-ce que c'est que le recouvrement? Recouvrement, ça veut dire que quand je vais faire la réunion de tous les FK, pour K égale à 1, jusque je sais pas moi, combien il y en a, on ne sait pas combien il y en a, donc je vais mettre R, voilà, jusque R. Eh bien, quand ça donne l'ensemble E,
Eh bien, c'est ce qu'on appelle un recouvrement. Ça veut dire que toutes les réunions vont donner l'ensemble de départ. E. Toutes les réunions vont donner l'ensemble de départ. C'est-à-dire que c'est une famille, si vous voulez, d'ensemble dont l'union totale contient l'ensemble E. Je vais le montrer tout de suite. Supposons que j'ai ici, on va le faire avec l'existant que j'ai. Donc on a déjà des parties, donc je vais utiliser ces parties-là. Et je prends des exemples. Voilà, j'ai de l'existant. On a pris un ensemble à 3 éléments. P1, P2, P3. Je vais former FK, F1. F1 est égal à l'ensemble vide. Est-ce qu'avec ça, bon, la réunion des éléments, des parties, fait l'ensemble E? Eh bien non, parce qu'avec le vide, l'ensemble vide, je ne sais pas avoir l'ensemble E. Avec le vide tout seul, je ne sais pas avoir l'ensemble E. Alors, ça c'est avec P1, c'est P1, avec P1. Voilà. Voilà. Alors, je vais en prendre un. Pour avoir une réunion, normalement, il faut au minimum 2 éléments, hein. Enfin, deux parties. Pour faire une réunion de parties, il faut au minimum 2 parties. Donc, je vais prendre A. Je vais prendre la partie. On va prendre P2, P3. P2 qui est le singleton A et P3 qui est le singleton B. Donc on va prendre P2, P3. Donc la partie F2 c'est P2 constituée de P2, P3. Bon. Est-ce que si je fais la réunion de F2 pour, on a dit, on va mettre, voilà, la réunion de F2, la réunion des éléments, la réunion des parties de F2, est-ce que ça fait E? Ben voyons voir. P2 union P3. P2 c'est A, P3 vaut B. Bon, le résultat de ça, c'est AB. La réunion de A et de B va donner AB. Donc, est-ce que ça donne E? Non. Donc, en fait, là, on n'a pas un recouvrement. Donc, ici, on n'a pas de recouvrement. Maintenant, on va utiliser un autre. Indice 3, F3, union F3. Je vais prendre F3, la famille 3, qui est composée de P2, P3, et on va dire P5. On va essayer ça. Donc P2 c'est quoi? C'est A, P3 c'est B, et P5 c'est AB. P2, P3, P5. Donc A, donc P2 c'est A, union B, union AB. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens AB. Est-ce que j'ai E qui est ABC? Ouais, je vous rappelle que E c'est A, B, C. Est-ce que j'ai ABC? Ben non. Bon, ben on va prendre un autre. On va prendre F, je ne sais pas quel F que je suis, la famille numéro 4. On a la famille numéro 4. La famille de parties, bien sûr, c'est une famille de parties. Il n'y a pas à confondre les familles d'éléments et les familles de parties. Là, famille de parties 4, qui est P1, P5 et P7. Voyons voir. P1 union P5 union P7. P1, qu'est-ce que c'est? Oui, quand j'écris ceci, c'est l'union de F4. Hein. Parce que ça, c'est bien sûr, ça c'est l'union de F2. Et voilà, et ça c'est l'union de F3. Union de la famille 3. Voilà. Alors, union de F4, c'est P1
P1, c'est l'ensemble vide. Union P5 qui est AB. Union P7 qui est AC. Et là, on a bien un recouvrement, puisque on a ici l'ensemble vide, on s'en fout. Voilà, A est contenu dans la réunion, B contenu dans la réunion, et A, je l'ai déjà, donc j'ai le A dans la réunion, le B en résultat de réunion, et le C en résultat de réunion. Voilà, donc en fait ici j'ai bien l'ensemble E. Donc ici, là, j'ai bien un recouvrement. Donc le F4 crée un recouvrement. Parce que l'union totale ben, contient le E ou forme l'ensemble E, l'ensemble de départ. Voilà. Et je pourrais continuer par la suite. Ici, maintenant, si je fais l'union entre... Si je prends F5, je vais prendre P1 et P8. Voilà. C'est P1 union P8. Voilà pour l'union de F5. P1, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut l'ensemble vide et P8 c'est l'ensemble E. L'ensemble vide inter union E, mais ça fait E. Donc on a bien E. Donc là on a bien un recouvrement. Donc celui-ci, ces deux-ci donnent un... L'union de F4 donne un recouvrement, l'union de F5 donne un recouvrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je peux continuer comme ça. Hein. Vous voyez que, bon, pour avoir un recouvrement, il faut que, je veux dire, la réunion contient E, ou forme l'ensemble E, s'il vous plaît. Bon, mais... qu'est-ce que c'est que l'union des FI? Quelque part. L'union des FI. Enfin, je ne vais pas appeler I parce que bon, I je l'ai déjà dénommé tout à l'heure. Bon, je ne vais pas l'appeler, je vais l'appeler comment? FK. Ouais. L'union des FK, je l'avais appelé FK. Ici, donc je vais repartir sur ça. Oui, ici c'est pas K égale 1. C'est pas une formule sommatoire, hein. Il n'y a pas de K égale 1. C'est K appartenant à, si vous voulez, à l'ensemble K. Voilà, K par parce que c'est pas, il n'y a pas de formule sommatoire là-dedans. Il n'y a pas de 1 égale, voilà. C'est pas une formule sommatoire, c'est une réunion d'éléments de FK. Vous avez bien vu que, voilà, ici, je faisais U de F2, U de F3, U de F4. Voilà, je faisais U de F2, et bon, ici, le K valait 2. U de F3, le K valait 3. Voilà. Ici, F2, ben, l'union... voilà. Vous avez compris en fait comment ça allait. Le U, voilà, il n'y a pas de K égale 1 ou peu importe, c'est pas une somme, c'est une union. C'est une union. Alors maintenant, ce que j'ai écrit là, je peux encore en faire un. Hein, bon, un dernier, je vais en faire un dernier. On va faire, je sais pas à combien j'en étais.
5, 6, 7, bon, peu importe. Je vais l'appeler F. Je vais l'appeler F7. Parce que je ne sais pas à combien j'étais. Voilà, parce que les indices doivent être K uniques. Hein. Voilà, donc je peux pas avoir F1 le même que l'autre F1. Donc je vais prendre F7. En le prenant F7, je sais bien que j'étais pas F7, donc bon, on va regarder. F7, on va prendre P5, P6 et P7. Voyons voir si on a un recouvrement. Alors on va faire l'union là de K égale 7 de FK. Voilà, je peux écrire ça comme ça parce que le K on sait bien qu'il vaut 7. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, tout à l'heure, je ne mettais pas le K ici, je mettais directement F7, union de F7. Hein, je savais ce que j'avais. Maintenant, je peux écrire ça. Je peux écrire soit F7, comme ça. Bon, je ne mets pas le K. Ou alors, je peux mettre le K égale 7 ici et mettre FK. C'est pas un problème, ça. Bon, ce sont des écritures, juste des écritures. Bon, c'est l'un ou l'autre. Bon, je vais utiliser cette écriture-là. Alors, ce sera P5, union P6, union P7, P5. P5, c'est AB. P6, BC. Et je peux dire qu'il y a un recouvrement, j'ai pas besoin de continuer. C'est un recouvrement. Parce que j'ai ABC direct, donc je n'ai même pas besoin de mettre le P7 qui est AC. Effectivement, c'est un recouvrement. Donc, j'ai bien la réunion qui donne E. Voilà. Alors, comment on pourrait voir la chose? Comment sait-on qu'on a un recouvrement? D'une autre manière que par les réunions, mais c'est de se dire que si je prends... c'est de se dire que si on a une famille d'ensemble dont l'union totale contient E, effectivement, ici, si je fais la réunion totale, ça contient bien E. Voilà, la réunion totale contient bien E. Attention que si j'avais écrit ceci, oui, enfin bref. Donc la réunion totale contient bien E. Ce qui veut dire en d'autres termes, si la réunion totale contient bien E, ça veut dire que tout élément de E appartient à au moins un des à une des parties. Donc en fait, si je prends un élément quelconque, je dirais même que tout élément de E appartient à au moins une des parties. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un élément X appartenant à E, normalement, il existe une part. Si j'écris ceci, X appartenant à E, on va dire ici, il existe un indice que je vais appeler, je sais pas moi, bon, comment est-ce que je peux appeler cet indice-là? Je vais l'appeler K. X appartenant à E, il existe K. Bien sûr, K appartenant à l'ensemble K, de telle manière que le X là qu'on a pris qui appartient à E, mais ce X appartient, si vous voulez, à la famille
f de k. On peut écrire ça. Ça, c'est qu'est-ce qui me fait écrire ça? Cette notation-là, c'est quoi qui me l'a fait écrire? Ben, c'est la réunion. C'est UK. U de f de k. U de f de k me permet d'écrire ceci. Donc, si je prends un élément de E, il existe un K, bien sûr le K appartenant à l'ensemble des indices que K peut prendre, hein, parce qu'on ne peut pas aller à l'infini au niveau des indices, il est limité par un calcul voilà, maximum, où je vous ai dit que c'était P. P, le maximum on peut avoir dans K, qui est un calcul de dénombrement de toutes les possibilités, d'avoir toutes les parties, que je prenne l'ensemble vide, un singleton, une paire, un trio, un quadruplet, un sextuplet, un heptuplet, un octuplet. Voilà. Là, je vais arriver à un maximum, j'additionne toutes ces possibilités-là, et j'aurai n. Voilà. Donc, le cas ici, il est limité par une valeur P, donnée. Voilà. Parce que j'ai décidé que c'était P, parce que le n, je crois que je l'ai déjà utilisé pour autre chose, donc c'était une valeur P. Alors, quand on prend un élément de E, ben, il existe un f de k, un k pour lequel le x appartient au f de k. Par exemple, je prends ici A, B, C. Donc E est constitué de A, B, C. A, est-ce qu'il est au moins une fois? Ben oui, je dirais même il est deux fois, mais il suffit qu'il soit une fois. Voilà, donc le A appartient à f de k. Maintenant, c'est vrai que c'est normalement, c'est pour tout x normalement, hein. C'est pour tout x appartenant à E. Voilà, c'est pour tout x appartenant à E. Alors, si je prends l'élément B, ben B il est deux fois. Donc ici, en une fois ça suffit. Une fois ça suffit. Donc à ce moment-là, le B il est dans f de k. Et ce k, c'est k égale 7. Le k existe. Il existe un k qui est égal ici à 7, où j'ai au moins un A, et effectivement j'en ai deux. J'ai au moins un B, effectivement j'en ai deux. Et j'ai au moins un C, ici effectivement j'en ai deux. Donc tous les éléments de E ben, se retrouvent dans un des cas qui est F7. Mais il en existera d'autres. C'est pas la seule qui va faire un recouvrement. Voilà, c'est pas la seule qui va donner un recouvrement. Il existe des cas pour lesquels ça va donner un recouvrement. Pas tous. Pas tous. Vous avez bien vu que, par exemple, si je prenais si je prenais par exemple P1, voilà, vous avez bien vu tout à l'heure, hein, j'ai effacé, je sais pas, je prends F8, F8 qui est P1, P3. Voilà, enfin, je sais pas si je l'ai déjà pris, et on va dire P... allez, on va prendre, je sais pas si je l'ai pris, un P2, P3 et P5. Je ne sais pas si je l'ai pris. Donc P2. P2, c'est le singleton A. P3, c'est le singleton B. Et P5, c'est AB. Je ne sais pas si je l'ai pris cet exemple-là, mais bon, enfin bref. AB. Voilà. Là, est-ce que si je prends ABC, tous les éléments d'ABC, si je prends le A, est-ce qu'il y est? Bah oui, il y est même deux fois. Si je prends le B, est-ce qu'il y est? Bah oui, il y est deux fois. Et je prends le C, est-ce qu'il y est? Ben non, il n'y est pas. Donc F8 ne répond pas à ça. Ne répond pas à ça. Donc F8 n'est pas un recouvrement. Voilà. Ça c'est en notation, vous l'aurez compris, indicé. Maintenant, on va faire la définition en non indicé.
je retire tout ce qui est indice. Il n'existe plus d'indice. Jusqu'à l'ensemble de départ, je ne l'indice pas. Et je vais écrire que l'ensemble E, donc ça c'est la deuxième forme d'écriture, l'écriture non indicée. Voilà, tout a été fait pour l'écriture indicée. Maintenant, pour l'écriture non indicée, on va mettre X, Y, 3 petits points, Z. Là, il n'y a pas d'indexation. Il contient des éléments. Il en contient combien? On peut dire qu'il en contient N. Voilà, pourquoi pas. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Hein? J'ai plus d'indices pour formaliser, je veux dire, le recouvrement. Mais je vais tirer à profit cette définition-là. Grâce à ça, quel que soit x appartenant à E, pour tout x, mais si je prends, bon, on sait bien que tout élément de E, tous les éléments de E, doivent appartenir, si vous voulez, à au moins à une des parties. Alors, ça veut dire que si je prends, il existe une partie, voilà, qui appartient à P, tel que le X appartient à grand X. Voilà. Quand on a ceci, eh bien, c'est une formalisation de ceci. Bah, ceci, c'est avec des indices. Ceci, c'est sans indice. C'est sans indice. Voilà. Et là, on a un recouvrement quand on a ça. C'est-à-dire que quand on prend un élément quelconque, il existe une des parties appartenant à la partie P pour lequel l'élément de E appartient à X. Voilà, l'élément de E appartient à X. Par exemple, on va regarder. On va regarder après ça. J'ai plus d'indice. Donc ça n'existe plus. Puisque je n'ai plus d'indice. Je m'excuse. Est-ce que ça existe encore? Il faut enlever les indices. Je m'excuse. Hein. Donc j'ai P, 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 P. J'ai plus d'indice d'existant. Là, j'ai la P ronde sera P. Voilà, P ronde, ce sera, voilà, c'est l'ensemble des P. P ronde de E, je peux plus mettre ça comme ça. P ronde, je dois mettre, ce sont les P tels que les P soient inclus ou égal à E. Voilà, j'ai plus d'indice. Voilà, P ronde. Donc maintenant, il n'y a plus d'indice. Donc ça veut dire que si je prends une sous-partie, je prends A. Le A, il est dans la partie P ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais en prendre un autre, le P ici, AC. Voilà. Est-ce que il y a recouvrement en prenant A et AC? La partie P ici, A, et AC. Mais non, parce que le A, il est bien dans celui-là, dans la partie que je vais appeler dans la partie P qui est celle-ci. Le B, est-ce qu'il est, il est dedans? Mais non, il est dans aucun des deux. Il fait partie d'aucune des parties. Donc ici, les parties P ne contiennent pas
ABC. Ils ne contiennent pas ABC. Lui contient A, lui contient AC, mais pas B. Maintenant, prenons deux autres parties. P, la partie. Vous voyez que c'est difficile avec les indices, c'est plus difficile. Hein, parce qu'on n'a pas d'indexation. S'ils s'appellent tous P, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'indexation possible ici. La meilleure facilité, c'est d'avoir une indexation. Mais on peut s'y retrouver avec, voilà, avec ce que je vous ai mis. Alors, ici, si je mets celui-ci, le P là, qui est B, et le P ici, AC. Je peux en mettre 3, hein, je peux en mettre 2, 3, 4 si vous voulez, voilà, on peut en mettre voilà, un certain nombre. Hein. Moi, si j'en prends chaque fois 2, je peux en prendre 3, 1, 2, 3, je peux en prendre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux même prendre 8, voilà, je peux prendre tout P rond de E. Là, c'est d'office qu'on a, veut dire, un recouvrement. Alors, est-ce que j'ai un recouvrement ici? B à C. Oui. Donc ici, le B appartient à E, le A appartient à E, et le C appartient à E. Donc, le A, il appartient, si vous voulez, à une partie X, voilà, X, une partie X, qui appartient à P. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que B appartient à une partie X appartenant à P? Ici. Oui, elle est là. Est-ce que ça, parce que ça doit être valable pour tous les éléments. Est-ce que C appartient à X appartenant à P? Petit élément C appartient à X appartenant à P. Oui. Donc pour tous les éléments, il existe, si vous voulez, un X qui appartient aux parties de telle manière à ce que, je veux dire, l'élément X, qui bien sûr, l'élément X c'est une fois A, une fois B, une fois C. L'élément X est changeant, hein, vous devez le tester à chaque fois séparément. Le A, est-ce qu'il est présent dans les différentes parties prises, bien sûr, vous en avez pris deux, j'en ai pris deux ici. Bah oui, le A il est là, le B il est là, et le C là, il faut tester pour tous les éléments. C'est pour ça qu'on dit quel que soit X appartenant à E. Le X appartenant à E, ben ça doit être valable pour tous les éléments de E. Vous devez tester tous les éléments de E, quel que soit X appartenant à E. Mais il y a l'existence d'un grand X pour lequel il inclut tous les éléments A, B. Et ce X là, c'est des parties qui reprennent, je veux dire, les différentes parties qui entre elles donnent un recouvrement. Voilà. Ouais, c'est plus délicat. C'est plus délicat à voir avec sans indice qu'avec un indice. Voilà, je vous remercie.